Patrimoine, patrie et patriotisme, dans le Gabon d'aujourd'hui, c'est le thème de la 9e édition de la Journée nationale du drapeau. L'événement est célébré ce jeudi 9 août à l'échelle nationale, une manifestation instituée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en vue de permettre à chaque Gabonais de s'approprier les symboles de la nation et de cultiver l'esprit patriotique tout en favorisant l'émergence d'une culture citoyenne. C'est le décret numéro 0860 du 2 décembre 2009 qui formalise cet événement qui, au fil des célébrations, connaît un engouement populaire indéniable. La célébration de cette journée vise donc à cultiver et à renforcer davantage l'esprit patriotique en approfondissant le sentiment d'appartenance à un même pays, une même nation et une même communauté. Et en se souvenant du 9 août 1960, ce jour-là, en effet, fut adoptée la loi numéro 56/60 portant modification de l'emblème national par l'Assemblée nationale. Pour cette 9e édition, comme lors des précédentes, plusieurs temps forts seront au rendez-vous. Patrimoine, patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui, un thème qui renvoie aux valeurs essentielles qui caractérisent l'amour que chaque citoyen devrait avoir pour la mère patrie. La 9e édition de la Journée du drapeau est donc ici l'occasion pour chaque Gabonais de se réapproprier les valeurs de la nation et l'emblème du drapeau. L'élément premier constitutif de ce patrimoine et qui fonde la conscience nationale de tout peuple, c'est la terre de nos ancêtres, celle qui nous a vu naître, celle avec laquelle on entretient un lien affectif d'une profondeur et d'une dimension quasi mystique, celle pour laquelle on se sent prêt au sacrifice suprême, autrement dit la mère patrie. L'incivisme grandissant, les violences verbales, la remise en cause de l'autorité de l'État, la destruction des biens publics pour ne citer que cela, autant de comportements à proscrire dans une nation qui prône l'unité nationale. Certains ne voudraient aimer leur pays qu'à la seule condition que celui-ci soit d'abord une puissance économique, une puissance militaire ou une puissance nucléaire. Or, c'est parce que précisément nous aimons notre pays pour la seule raison qu'il est le nôtre que nous devons travailler à en faire une grande nation. Depuis 2009, sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Gabon célèbre chaque 9 août la Journée nationale du drapeau. Un acte fondamental qui montre la trajectoire dans laquelle le président de la République veut conduire la nation. Car la prospérité d'un pays passe par l'unité de ses fils et filles, le respect des droits et libertés de chacun, mais aussi le respect des devoirs ou obligations en tant que citoyen. La paix, la cohésion nationale, la maîtrise des emblèmes et armoiries de la République, autant de valeurs que chaque Gabonais a le devoir d'inculquer à sa progéniture. Au regard des dérives observées chez les jeunes ces dernières années, il est plus que nécessaire d'inclure cet élément fondamental dans l'éducation des enfants. Cette cérémonie a l'avantage de nous réunir autour de l'unité, c'est-à-dire l'unité qui est notre pays. Et on a tous un point d'attache, c'est que nous sommes tous Gabonais. Et ce type de cérémonie, avec ce côté solennel, ce mélange de tradition et de solennité est un moment très important. Et de plus en plus, chaque fois que j'assiste à ces cérémonies, je prends la mesure de transmettre à mes enfants ces valeurs. Parce que malheureusement, nous n'avons pas souvent l'opportunité de les leur transmettre. Le drapeau, c'est quelque chose qui lie tout le monde. Lorsque vous êtes à l'étranger, nous sommes tous Gabonais. À Libreville ou au Gabon, nous sommes tous de chacun dans nos provinces, mais il faut raviver cette appartenance à une seule nation et j'étais fière aujourd'hui de participer à cette cérémonie. Je crois que c'était une cérémonie pour la première fois à laquelle je participais et qui est émotionnellement très forte. Je crois que c'est une bonne dynamique pour notre jeune pays et j'invite à cette occasion tout le monde, vraiment tout le monde, toute politique confondue, tous les patriotes de pouvoir célébrer et de se mettre les valeurs, de s'inculquer encore ces valeurs pour que notre pays puisse vraiment parler Gabon d'abord. Le Gabon a plus que jamais besoin de l'apport de tous pour son développement. Chaque Gabonais doit servir son pays avec passion. Seul l'intérêt de la nation compte pour que vive le Gabon. Signe symbolique qui distingue les personnes
les familles, les peuples et les villes, les armoiries du Gabon étaient à l'honneur ce jeudi à Libreville à l'occasion de la 9e journée nationale du drapeau, à l'initiative du ministère de la Culture et des Arts. Dans nos sociétés traditionnelles, vous voyez que les Gabonais qui sont initiés à certaines religions du terroir, ce sont des religions, abordent souvent certains signes distinctifs. Ça, c'est pour les faire distinguer de ceux qui ne sont pas leur milieu. Dans tous les milieux, il y a forcément un signe pour se distinguer des autres. Au lendemain de l'indépendance, l'engouement était certain pour les symboles de la République. La réponse au respect des signes et représentations de la nation était spontanée. Aujourd'hui, ces emblèmes ont, semble-t-il, perdu de la valeur aux yeux de certains. Nous avons fait nos études primaires dans les années 70. On nous imposait l'hymne national. On nous imposait un certain nombre de comportements vis-à-vis des symboles de la République. Et ça se voyait jusqu'à dans les années 80, à l'occasion des célébrations des fêtes, la première version des fêtes tournantes. Ça ne se fait plus. Les armoiries sont une valeur identitaire, un autre nous, dont on ne devrait pas se souvenir que lors des grands événements. Elles rappellent, instruisent sur les acquis, l'histoire et l'espérance de l'individu ou du groupe de personnes qui s'en réclament. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, samedi 11 août 2018, à partir de 11h, au palais de la présidence de la République, sous la très haute direction de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. En début de séance, le Conseil des ministres a félicité son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour sa participation au sommet conjoint de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur le terrorisme. En effet, à Lomé, le 30 juillet 2018, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, a présidé conjointement les travaux avec son homologue de la CEDEAO, le président togolais Faure Essosimna Gnassingbé. À cette occasion, ils ont exhorté l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de ces deux sous-régions à réaffirmer leur implication dans la sécurisation des deux espaces communautaires, gage de toute perspective de croissance et de développement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris part le 8 août 2018 à Ballater en Écosse à une séance de travail avec le prince Charles, prince du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, prince de Galles. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'intérêt commun, notamment sur le projet de construction d'un quartier modèle dans la commune d'Akanda, à partir du smart code existant de cette même ville, fruit d'un partenariat noué entre le Gabon et la Fondation du Prince de Galles pour le développement des communautés. Enfin, le Conseil s'est félicité de la conclusion favorable de la seconde revue du programme avec le Fonds monétaire international. Cette appréciation positive résulte de l'implication du gouvernement et des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et aussi de la mise en œuvre de différentes actions convenues dans le cadre du programme. À cet effet, le président de la République a instruit le gouvernement à poursuivre davantage les efforts de consolidation budgétaire pour favoriser l'ajustement externe et la viabilité de la dette. Renforcer la gestion de la trésorerie de la stratégie de l'endettement à moyen terme, parallèlement à une attention particulière sur l'efficacité de l'investissement public.
maintenir les actions des réformes des administrations fiscales et douanières, poursuivre les actions visant à améliorer le climat des affaires, renforcer le dialogue public-privé et attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur porteur tels que l'agro-industrie et l'industrie minière. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local. Le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres, qui les a adoptés, un projet d'ordonnance et 4 projets de décret. L'ordonnance porte sur les modifications de l'article 21 de la loi numéro 1/2014 du 15 juillet 2015 relative à la décentralisation. Il vise à supprimer les éléments relatifs aux modalités de désignation des membres du conseil départementaux et des conseils municipaux et de répartition des sièges. Ainsi, l'article 21 nouveau se lit désormais ainsi qu'il suit. Les conseils des collectivités locales sont constitués de membres élus dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil des ministres. Les règles de détermination des élus sont fixées par la loi. Le premier décret porte modification des dispositions de l'article 2 du décret numéro 1304 du 16 octobre 1998 relatif à la carte d'électeur. L'article 2 nouveau est ainsi énoncé: la carte d'électeur comporte les mentions arrêtées ainsi qu'il suit. Au recto à droite, la dénomination de l'État, la devise de la République, les armoiries de la République, l'emblème de la République, le timbre du ministère de l'Intérieur. Au recto à gauche, les cases relatives au scrutin, les recommandations relatives à l'utilisation de la carte d'électeur. Au verso à droite, la photographie de l'électeur, les noms et prénoms de l'électeur, la profession, la résidence ou le domicile, la signature de l'électeur. Au verso à gauche, la circonscription électorale, le centre de vote de l'électeur, le bureau de vote de l'électeur, le code électeur, la date d'établissement de la carte de l'électeur, la signature et le cachet du ministère de l'Intérieur. Le deuxième décret porte modification de certaines dispositions de l'article 2 du décret 398 du 10 mai 2002 fixant les modalités de convoyage, d'affichage et de consultation de procès-verbaux des opérations électorales. Ainsi, l'article 3 nouveau se lit: dès la réception du procès verbal des opérations électorales d'un bureau de vote, le président et les 2 vice-présidents de la commission départementale électorale, de la commission communale électorale ou de la commission électorale d'arrondissement, selon les cas, procèdent toute affaire cessante à l'affichage public de l'un des exemplaires du procès-verbal du bureau de vote concerné devant son président, ses présidents et, si possible, ses assesseurs. Quant à l'article 6 nouveau, il s'énonce comme suit: le Centre gabonais des élections, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale sont tenus respectivement d'aménager un cadre spécial et de fournir des éléments des forces de l'ordre en vue d'assurer la sécurité des personnes chargées du convoyage, de l'affichage des documents et des lieux d'affichage. Le troisième décret porte modification des dispositions de l'article 9
du décret 1455 du 2 octobre 1996 fixant les modalités d'attribution des sièges pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. L'article 9 nouveau se lit « Le calcul des proportions et la répartition des sièges sont effectués par le Centre gabonais des élections ». Enfin, le 4e décret porte ouverture et clôture de la campagne électorale et convocation du collège électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2018. À ce titre, les dates suivantes sont arrêtées. Mardi 25 septembre, ouverture de la campagne électorale pour les 2 scrutins. Vendredi 5 octobre, clôture de la campagne pour les 2 scrutins. Samedi 6 octobre, premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et tour unique de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Samedi 13 octobre, ouverture de la campagne électorale pour le second tour de l'élection de députés à l'Assemblée nationale. Vendredi 26 octobre, clôture de la campagne pour le second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Samedi 27 octobre, second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ministère de la Justice, des Droits humains, Garde des Sceaux. Sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté le projet d'ordonnance fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Ce projet d'ordonnance décline clairement la compétence des juridictions de l'ordre administratif en matière administrative, en matière de la légalité des actes réglementaires et en matière du contentieux des élections des membres du conseil départementaux et des membres des conseils municipaux. S'agissant du Conseil d'État, sa compétence s'étend désormais à la proclamation des résultats des élections des membres des conseils départementaux et des membres des conseils municipaux. En ce qui concerne les tribunaux administratifs, leur champ de compétences s'élargit dorénavant à l'examen en premier et dernier ressort du contentieux des élections des membres du conseil départementaux et des membres des conseils municipaux. En matière de politique générale, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé du programme Graines. Le ministre a sollicité et obtenu l'accord du Conseil des ministres pour l'adhésion du Gabon auprès des instances de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, CARD, ce en vue de développer la filière rizicole dans notre pays. Ministère de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État. Le ministre a fait au Conseil des ministres un point sur l'opération de contrôle effectif et quotidien de la présence physique des agents publics à leur poste de travail. Aussi a-t-il sollicité la collaboration de tous les ministères et des responsables de toutes les institutions concernées aux fins de mener à bien la dite opération. Mission, séminaires et conférences, ministère des Sports et de la Culture chargé du tourisme. Monsieur le ministre d'État a soumis au Conseil des ministres qu'il a entériné l'organisation à Libreville du 11 au 12 septembre 2018 de la première réunion de haut niveau de l'organisation régionale antidopage zone 4, ORAD, ministère de l'Éducation nationale. Le ministre a présenté au Conseil des ministres les résultats du concours mondial des robots pour adolescents qui s'est tenu en Chine du 20 au 25 juillet 2018.
le Conseil des ministres s'est félicité des résultats du Gabon, qui a obtenu le prix robot le plus performant, obtenant ainsi la 2e place de la phase de qualification et la 3e au classement général. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité chargé de la décentralisation et du développement local. Personnel de commandement, province de l'Estuaire, gouverneur, M. Rigobert Ikamboya Ndeka. Province du Haut-Ogooué, gouverneur, M. Éloi Nzondo. Province du Moyen-Ogooué, gouverneur, Mme Paulette Mengue Mouon. Province de Langounié, gouverneur, M. Benjamin Banguébé. Province de l'Anyanga, gouverneur, Mme Christiane Leka. Province de Logoué-Vindo, gouverneur, M. Jules Djeki. Province de Logoué-Lolo, gouverneur, Mme Marie-Françoise Dikumba. Province de Logoué-Maïtim, gouverneur, M. Patrice Sontina. Province du Welentem, gouverneur, M. Joël Ogouma. Je vous remercie. Le sommet annuel des BRICS commémore aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Le forum est né en 2009. Il a grandi et pèse 28% du PIB mondial. Pareil pour accueillir l'événement, la ville de Johannesburg s'active comme jamais. Dans un contexte international marqué par de fortes tensions économiques, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui représentent 5 puissances émergentes et 40% de la population de la planète, s'unissent pour impulser une croissance inclusive et une prospérité partagée sur notre continent. Au registre des leaders confiés à ce forum, le Russe Vladimir Poutine, le Turc Recep Tayyip Erdogan, mais aussi le président Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, et plusieurs chefs d'État africains, tous partisans d'une économie mondiale équitable répondant aux aspirations des peuples. Derrière le caractère festif de ce forum, c'est un front commun à l'ensemble des dirigeants qui se dressent pour faire face à l'hégémonie de certains États occidentaux et relever un défi, investir pour l'Afrique. Comment mettre en place une stratégie commune entre les pays membres des BRICS visant à intensifier les échanges commerciaux entre eux pour avoir des gains d'opportunités afin de contourner les menaces tarifaires des États-Unis. C'est l'un des grands enjeux du 10e sommet de ce regroupement d'économies émergentes. Les dirigeants des pays des BRICS ont fait part de leur inquiétude concernant les effets de ces mesures de politique macroéconomique qui pourraient fortement impacter sur leurs perspectives de croissance. L'Afrique est aujourd'hui l'une des régions les plus dynamiques de la course estimée en 2050. Le nombre d'habitants du continent est de 2,5 milliards de personnes. Le niveau d'urbanisation devrait faire passer la proportion de la population vivant dans les villes à 60% d'ici 2050. États africains argentés sont similaires à bien des égards et les tâches de développement. Le système de commerce multilatéral fait face à des défis sans précédent, d'où l'importance d'une économie mondiale ouverte qui permette à tous les pays et tous les peuples de partager les bénéfices de la mondialisation. Il faut penser à la déconnexion de nos partenaires et amis africains pour travailler sur chacun de ceux choisis par nous, puis la direction de l'économie finance la sécurité alimentaire.
Les BRICS, qui contribuent à hauteur de 42% au PIB mondial, ont vu le commerce entre les pays membres augmenter de 30% ces dernières années. Un partenariat qui devrait s'intensifier avec d'autres accords stratégiques pour faire de la prochaine décennie des BRICS une autre décennie en or. À l'heure de la 4e révolution industrielle, les pays de la sous-région d'Afrique centrale sont prêts à s'engager dans un partenariat gagnant-gagnant avec les BRICS dans un modèle de coopération sud-sud inclusif, durable et ambitieux pour une prospérité partagée. Dixit Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la CEAC lors du 10e sommet des BRICS à Johannesburg. C'est pourquoi la consolidation des partenariats entre les pays membres des BRICS et les pays membres de la CEAC me paraît nécessaire. Ainsi, pour la CEAC, l'afflux de capitaux en provenance des BRICS contribuerait fortement à la transformation structurelle de nos économies afin de les adapter aux exigences du moment et d'améliorer leur résilience face à la 4e révolution industrielle. Avec un peu plus de 160 millions de consommateurs, la zone Afrique centrale est à n'en point douter un marché prometteur doté d'abondantes ressources naturelles. L'expérience des BRICS montre qu'ils ont su diversifier leurs économies et s'intégrer dans un monde globalisé grâce à une nouvelle organisation de leur secteur productif qui favorise notamment l'implantation de zones économiques spéciales et autres pôles de développement. Afin de soutenir leurs actions, les BRICS ont créé il y a quelques années la nouvelle banque de développement, d'où le souhait d'Ali Bongo Ondimba de voir se développer une étroite collaboration entre cette entité financière et les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, afin de financer des travaux d'infrastructure et des projets de développement durable. Situés sur l'axe Njolé et Makoko, les villages Essang, Consink et Mévon, plongés autrefois dans l'obscurité, passent désormais à la lumière grâce à un système photovoltaïque alimenté en électricité sans être connecté au réseau électrique. Un projet d'installation des lampadaires solaires qui aspire à changer le quotidien des populations, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Des panneaux solaires qui trouvent l'assentiment des populations, mais qui restent quand même sur leur faim. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, la route elle est éclairée, le village est éclairé, c'est bien. Maintenant qu'on apporte aussi de l'éclairage pour les maisons des personnes. Depuis que la lumière est faite, nous sommes très contents. Parce qu'on avait eu des choses ici, la panthère qui parcourait au niveau d'ici, ça bouffait trop les chiens. Maintenant, on peut circuler même à 22h, on circule tranquillement, mais avant, la population ne pouvait pas faire ça. On est très content puisque on voulait l'électrification des villages. Et puis bon, aujourd'hui, on se retrouve dans la lumière. C'est plus que même si on était en ville. Vraiment, ça nous donne de la joie d'être comme ça. Nous sommes contentes de ça. Parce que parfois, on dort à 19h, on ne veille pas parce qu'il n'y a pas de lumière, la lampe tempête. Tu peux éclairer rien qu'à la cuisine. De Makoko en passant par l'Alara, les travaux d'installation des panneaux solaires sont supervisés par l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures et exécutés par CETEG, visent à doter cette partie du pays d'un éclairage public. Dès le début, la population n'était pas contente, mais au fur et à mesure, ils ont vu les bienfaits. Aujourd'hui, ils sont contents. Nous sommes à 15 km de Makoko. Ici, dans Itakayambe, nous avions installé une quantité qui est de 40 lampadaires solaires. Ce vaste projet d'installation de 5000 lampadaires solaires rentre dans le cadre des mesures prioritaires annoncées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son discours à la nation du 31 décembre 2017.